Si tu me suis depuis un petit temps ou que tu as regardé plusieurs de mes vidéos, tu as sûrement déjà vu que nous avons abordé des monuments qui ont failli disparaître. Mais certains n'ont pas eu la chance de survivre, et c'est notamment de ceux-ci dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps, mais aussi en allant de Paris à Babylone. Donc prépare-toi à découvrir plusieurs merveilles architecturales aujourd'hui disparues. Avant de commencer, pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de sortie de vidéos, mais aussi de mettre un j'aime, de partager et de commenter, ça me fera chaud au cœur. Je te remercie et je te laisse avec la suite. Nous allons commencer par la Bastille, cette forteresse médiévale située à l'est de Paris. Construite entre 1370 et 1383 par Charles V, elle fut d'abord une fortification destinée à protéger Paris avant de devenir une prison royale que tu connais probablement. Imposante avec ses 8 tours de 24 mètres de hauteur reliées par d'épais murs, la Bastille symbolisait le pouvoir absolu de la monarchie française. Et c'est précisément ce qu'elle représentait qui a scellé son destin. Remettons le contexte historique. Le 14 juillet 1789, la Révolution française se met en place. À ce moment-là, une foule de Parisiens a pris d'assaut la forteresse, marquant alors le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de France. Après sa prise, la Bastille fut rapidement détruite entre 1789 et 1790. Ces pierres ont notamment servi à la construction du pont de la Concorde, mais aussi d'autres édifices parisiens. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de l'original. Il y a juste quelques vestiges visibles à la station de métro Bastille, où l'on peut observer les traces de ses fondations. Toutefois, la place de la Bastille nous rappelle l'importance de ce monument aujourd'hui disparu. On reste à Paris et on se dirige cette fois-ci plus vers le cœur, où se dressait autrefois le palais des Tuileries. Construit à partir de 1564 à la demande de Catherine de Médicis, ce palais royal s'étendait le long de la Seine, reliant ainsi le Louvre au jardin des Tuileries, que nous connaissons encore tous deux aujourd'hui. Résidence des souverains français pendant plusieurs siècles, le palais a connu de nombreux agrandissements et embellissements, notamment sous Napoléon Ier. Son architecture renaissance puis classique impressionnait par sa façade et ses intérieurs somptueux. Mais malheureusement, pendant les événements de la Commune de Paris en mai 1871, des insurgés ont incendié le palais qui a ensuite brûlé pendant 2 jours. Malgré des projets de reconstruction, le palais a ensuite été totalement détruit en 1883. Aujourd'hui, des vestiges du palais des Tuileries sont dispersés à Paris mais aussi à travers le monde. On peut notamment observer certains éléments architecturaux au jardin des Tuileries et au Louvre. De plus, l'arc de triomphe du Carrousel, qui se dresse devant l'espace où s'élevait jadis le palais, rappelle sa splendeur passée. Bon, maintenant, on quitte Paris et on se rend en Asie mineure, en actuelle Turquie, où se dressait l'une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis à Éphèse. Ce temple monumental dédié à la déesse Artémis fut construit vers 550 avant Jésus-Christ. Il est impressionnant par ses dimensions colossales, mais aussi par sa beauté architecturale. En plus, il était l'un des plus grands temples de l'Antiquité, avec 127 colonnes de chacune 18 mètres de haut. L'histoire de sa destruction est particulièrement célèbre. En 356 avant Jésus-Christ, un homme nommé Hérostrate met le feu au monument dans le seul but de passer à la postérité. L'ironie du sort, c'est qu'il a réussi son coup puisque nous en parlons encore aujourd'hui. Après ça, le temple fut reconstruit à l'identique, mais a finalement été rasé lors des invasions barbares et du triomphe du christianisme. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule colonne reconstruite et quelques fragments de ce qui fut jadis l'une des constructions les plus impressionnantes du monde antique. Je te propose de rester dans l'Antiquité grecque pour découvrir une autre merveille du monde disparue. Et je parle bien de la statue de Zeus à Olympie, réalisée par Phidias au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette statue colossale trônait dans le temple de Zeus à Olympie. Olympie, qui était d'ailleurs un des hauts lieux des Jeux olympiques antiques. Haute de 12 mètres, elle représentait le roi des dieux assis sur un trône. Sa structure en bois était recouverte d'or et d'ivoire, c'était donc une statue chryséléphantine, et cela créait un effet de magnificence et impressionnait tous ceux qui venaient la contempler. Plusieurs théories expliquent cette disparition. La plus communément admise,
C'est celle qui dit que la statue aurait été détruite lors d'un incendie au 5e siècle de notre ère. D'autres suggèrent que la statue aurait été transportée à Constantinople, où elle aurait péri dans un incendie au palais impérial. Des tremblements de terre auraient également participé à la destruction du site. Aujourd'hui, nous ne connaissons donc cette merveille que par des descriptions écrites et quelques reproductions sur des pièces de monnaie antiques. Bon, maintenant, direction la Mésopotamie en actuel Irak. Là-bas se trouvaient les légendaires jardins suspendus de Babylone, une autre des 7 merveilles du monde antique. Ces jardins sont attribués au roi Nabuchodonosor II, qui les aurait fait construire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et s'il les a fait construire, c'était pour son épouse, qui était nostalgique des paysages montagneux de sa Médine natale. Ces jardins étaient à la fois une prouesse technique et esthétique. Contrairement à ce que le nom laisse penser, ils n'étaient pas réellement suspendus, mais construits sur des terrasses étagées, donnant l'illusion de végétation flottant dans les airs. Un système hydraulique permettait d'irriguer les plantations en hauteur, et ça c'était un exploit considérable pour l'époque. Mais leur disparition reste toutefois mystérieuse. Certains évoquent des tremblements de terre, mais d'autres évoquent une négligence, ce qui a conduit à leur perte. Le fait est que les archéologues n'ont jamais pu réellement définir leur localisation. Au point même que certains historiens se demandent s'ils ont réellement existé ou s'ils relèvent du mythe. Afin de terminer notre voyage, je te propose que nous revenions à Paris. Le Palais de l'Électricité était l'un des monuments phares de l'exposition universelle de 1900 qui se tenait à Paris. Conçu par l'architecte Eugène Hénard, il était situé sur le Champ de Mars, donc face à la Tour Eiffel, et symbolisait les avancées technologiques de l'époque, notamment dans le domaine de l'électricité. Le palais était construit en fer et en verre, s'étendait sur 130 mètres de long et culminait à 70 mètres de hauteur. Une dimension spectaculaire était ajoutée à l'ensemble grâce à un château d'eau qui le précédait. Ce château d'eau était une structure ornementale composée de vasques et de cascades. À l'intérieur, le palais abritait des générateurs électriques qui alimentaient l'ensemble de l'exposition universelle. Cela faisait alors de lui un élément central de l'événement. En plus de cela, une statue allégorique du génie de l'électricité surmontait le bâtiment et symbolisait le progrès. Mais du coup, comme la plupart des monuments construits pour les expositions universelles, le palais de l'électricité était conçu pour être temporaire. Après la clôture de l'exposition de 1900, il fut démonté et ses matériaux ont été réutilisés ou bien recyclés. C'était une pratique très courante à l'époque, puisque ces structures occupaient des espaces publics qui devaient ensuite être libérés pour d'autres événements. Ces 7 monuments nous rappellent donc la fragilité de nos créations face au temps et aux événements historiques. Qu'ils aient été détruits par des catastrophes naturelles, des conflits humains ou simplement l'usure du temps, leurs souvenirs persistent dans notre mémoire collective. Aujourd'hui, grâce aux technologies numériques, il nous est possible de redécouvrir ces monuments disparus. Par exemple, des reconstructions 3D nous permettent de découvrir ce qu'était la Bastille ou le Palais des Tuileries. Ces outils nous offrent donc immersion dans le passé, mais nous aident aussi à mieux comprendre notre héritage culturel. Enfin, n'oublions pas que notre patrimoine actuel est tout aussi vulnérable. Notre patrimoine est précieux et sa préservation est essentielle pour que les générations futures puissent elles aussi comprendre notre histoire et admirer la beauté de ces monuments.